édito numéro 18. One Piece. Ouvrez la citation qui est entre guillemets The way to eat a mammoth is one piece at a time, et fermez la citation. Symbole d'ordinateur, bouche laissée ouverte consciemment. Imagine que l'auteur ait voulu dire ça. Et Ichihiro Oda, puisque c'est son nom, a jeté un pavé dans la mare en dessinant et scénarisant son petit protégé Monkey D. Luffy. Et pas des moindres, la mare. Il a choisi de faire débuter l'histoire de son manga par l'arrestation du célébrissime pirate Gold Roger et mis hors d'état de nuire pour de bon. Et ce n'est pas la dernière fois qu'on rencontre une impasse dans l'œuvre. One Piece sait ouvrir la voie au drame et au cliffhanger quand il s'agit de changer de chapitre ou de tome, entérinant avec une main dans le dos la tendance menée par la, j'ai tout mis entre guillemets, maison Dragon Ball Z, fermez les guillemets, d'Akira Toriyama, est-il besoin de le préciser, qui concluait en plein combat. Ou de Naruto, avec Le Bon Sentiment, qui lui est écrit par Masashi Kishimoto. Mais pas seulement. On a encore un héros jeune en âge qui commet l'irréparable sans se faire aider, en ingérant l'équivalent du pétrole chez nous. Et mettez toute la citation entre guillemets, c'est une mention, les fruits du démon, chez eux, et qui prend la mer après ça. Délire vomitif, c'est un peu court. Sur une planète en grande majorité constituée d'eau, on comprend la dualité corsaire, entre parenthèses, avec le gouvernement mondial qui appuie leurs actions, fermez la parenthèse, contre pirates, entre parenthèses, ceux sans leur soutien. Et on hoche brièvement la tête quand on comprend que le dénommé roi des pirates, mis à mort dans les premières cases, était probablement un dégénéré qui tournait court depuis quelques années et qui en a versé encore plus comme lui sur les voies maritimes. Un profil atténué, amical, Jouvenceau plus innocent, pas vraiment. Luffy cherche autant que les autres à amasser le plus gros trésor jusqu'à aller chercher le trésor, celui disparu mais néanmoins attribué à l'équipage de Gold Roger. Prenez Ulysse. Ses compagnons, difficiles à dénombrer, étaient autant de guerriers rescapés de la guerre de Troie, marins à faire rougir ceux de Simbad, que des rameurs et barreurs d'exception à tenir le regard sans sciller avec les myrmidons d'Achille. Eh bien, One Piece sait ouvrir la voie à l'attribution de toutes les fonctions dont un équipage sait se targuer, à l'exception du capitaine, faut-il le préciser. Luffy a une relation plus que particulière avec Shanks, bien des années plus vieux que lui, qui est son professeur, ou un oncle d'adoption, lorsqu'il n'est pas en mer. Une aventure plus tard, Luffy revoit la même histoire avec alors Pipo ou Usopp, c'est selon la traduction, avec la noblesse du comté avoisinant. Déjà mort, si jeune, tripe aux acides, encore. Il semblerait que la haute mer renferme de nombreux mystères, et s'il n'est pas mort d'insolation ou de déshydratation, le désormais homme le plus élastique du monde est peut-être monté un peu vite accru sur son destrier qui ne sait que lui rappeler la terre. Nami, Zoro, Roronoa, Usopp déjà mentionné, et après... Comprenez juste que Luffy n'est ni le seul de sa famille, ni de son comté à s'être livré
à la piraterie pour toute activité. S'agit-il de lancer la boîte à dialogue chaque fois que l'on accoste sur une île nouvelle? On y est presque. Luffy est méthodique, ce qui renvoie à Son Goku et 10 ans d'écran télé et support manga à de vulgaires rôles préliminaires dans la genèse du héros shonen. On les a tous vus se succéder, naïfs et aisément manipulables, qui déployaient un peu, à la surprise générale, une force herculéenne. Le désormais capitaine du Vogue, Mary, mettez la mention entre guillemets, c'est le nom du bateau, est comme ça, 2 points. Il comprend que 2 bretteurs de renom ne s'empilent pas comme autant de talents, qu'un poste officiel de cartographe est une main tendue sans égale. Luffy sait éternellement apprendre des autres, sans jamais avoir menacé une représaille venant d'Ace, alors grand frère, plus aguerri et exerçant de hautes fonctions chez le pirate Barbe Rouge. Il sait qu'un équipage à qui voler un élément vaut une guerre ouverte, puisque la marine lui tire en un temps record un avis de recherche et une mise à prix, qui seront ses premières cartes de visite. Il vit en s'appuyant sur ses partenaires de fortune. Chopper, mais aussi Sanji, lui expliqueront rapidement les codes de difficulté des 4 mers principales et de Grand Line, sorte de grand chelem des catastrophes et des monstres. Et cela restera la plus grande force de cette aventure. Un clan qui déborde d'idées, un cap à tenir au gré des vents et un trait toujours plus varié qui sert des soubresauts originaux.